Comment accompagner quelqu'un dans la maladie? Comment même transcender sa propre peur pour cet accompagnement? Et je pense que c'est sans doute l'un des plus grands actes d'amour qui soit. Parce que c'est un chemin très exigeant, il nous renvoie bien sûr à nos propres peurs, peur de la souffrance, peur de la perte, peur de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. Souvent, face à la maladie d'un proche, nous voudrions sauver, soulager, réparer, mais la première étape, c'est d'apprendre déjà à être là, tout simplement. Être là sans vouloir contrôler, sans chercher à fuir le malaise. Et oui, c'est goûter, faire goûter plutôt à cette qualité de présence qui forcément guérit déjà quelque chose. Et pour accompagner ainsi, il faut savoir d'abord se relier à sa propre paix intérieure, prendre le temps de respirer, de sentir la vie en nous, notre ancrage. La difficulté, c'est bien sûr l'inquiétude. Mais quand on est dans cet espace de silence en soi, de tranquillité, nous offrons un espace bien plus sûr à cet autre, à cette personne chère à notre cœur, et notre calme devient un refuge en quelque sorte. Donc c'est donner confiance, c'est rappeler que la vie est encore là. Même au cœur de la maladie, c'est vraiment insuffler que cette personne n'est pas que la maladie, il y a encore tant d'autres choses à partager. Puis c'est accepter de ne pas avoir de réponse, encore une fois. Donc nous n'avons pas le pouvoir de guérir à la place, c'est déjà pas notre rôle, mais nous pouvons transmettre une capacité à trouver au fond de chacun cette ressource pour traverser toute maladie. Et, voilà, dans ce calme intérieur, dans cette rencontre d'âme à âme, parce qu'on ose regarder notre propre peur et encore une fois respirer dans plus de confiance, traverser cette peur encore une fois de souffrir, de perdre, et puis cette peur de notre propre finitude, on peut transmettre autre chose du côté de la tendresse, du côté de l'amour, tout simplement. Alors accompagner quelqu'un, ouais, c'est un acte d'amour incroyable, parce que c'est pas simplement être à côté de lui, c'est aller avec lui, c'est marcher à ses côtés, c'est de se tenir debout dans sa propre lumière, c'est oser aimer, même quand tout vacille, c'est dire par cette qualité de présence, d'accueil et d'écoute, tu n'es pas seul. Et ouais, c'est important de sentir cette force, cette manière d'être dans la vie malgré tout. Voilà. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bulle de bien-être.